Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame pour Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Lui souhaiter bon appétit. Amen. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours ne sont pas les mêmes. Même tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu a une parole pour chacun de nous. Nous venons de lire la parole de Dieu ici. Il s'agit de Paul. Paul, bien-aimé dans le Seigneur, il est parmi les apôtres qui ont eu plus de révélations du Seigneur Jésus. Et parmi les apôtres, il paraît avoir beaucoup plus travaillé que les autres. Dieu lui a révélé des choses qu'il n'a pas révélées aux autres serviteurs. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il ne soit pas orgueilleux, Dieu a permis, à cause de l'excellence de diverses révélations qu'il a eues de la part de Dieu, il lui a été mis dans sa chair une écharpe. C'est-à-dire une infirmité, une maladie. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Pour qu'il ne soit pas, bien-aimé dans le Seigneur, orgueilleux. On peut le lire, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 7. La Bible dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu l'avait tellement utilisé. Il lui a donné de grandes révélations. Mais pour qu'il ne soit pas orgueilleux, qu'il ne soit pas au-dessus de Dieu, Dieu a permis qu'il soit mis dans son corps une écharpe, une infirmité, pour que lui, bien-aimé dans le Seigneur, ne soit plus orgueilleux. Alors il le dit lui-même ici, au verset 8. 3 fois il a prié le Seigneur pour l'éloigner de cette écharpe-là. Et frère bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'il a prié 3 fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. C'est ce que le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des fois, nous en tant qu'enfants de Dieu, parfois quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous utilise, nous devenons orgueilleux. Nous devenons bien-aimés orgueilleux. Et personne ne peut nous donner de conseils. À cause de ce que Dieu nous a fait. À cause de ce que Dieu a fait dans nos vies. Combien de frères et sœurs que Dieu a béni avec l'argent, mais qui ne savent pas gérer l'argent. Mais c'est l'argent qui les gère maintenant. Alléluia. Amen. Toutes les femmes du monde deviennent des femmes. Ils commencent à maltraiter même les gens.
Même pas respecter Dieu. Accorde ce que Dieu lui a donné. Accorde ce que Dieu lui a fait. Combien de serviteurs de Dieu que Dieu a appelés pour son service. Accorde ce que Dieu fait avec eux. Ils deviennent orgueilleux. Ils sont au-dessus de Dieu. Ils ne considèrent personne. Alléluia. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il y a des choses que Dieu permet dans la vie de son enfant pour que son enfant ne soit plus orgueilleux. Pour que son enfant ne soit plus orgueilleux. Il ne dépend que de lui. Il ne fasse que sa volonté. Beaucoup de choses qui nous arrivent aussi, parfois ça ne vient pas du diable. C'est autorisé par Dieu. C'est permis par le Seigneur pour nous éviter l'orgueil. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Si vous m'attendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Utilisé par Dieu. Dieu lui a ouvert les yeux. Il lui a donné de grandes révélations. Le Seigneur dit, si je le laisse comme ça, il sera orgueilleux. Il risque même de m'abandonner. Il risque même d'aller loin de moi. Il va mettre l'écharpe dans son corps. Alléluia. Pour l'arrêter, bien-aimé, afin qu'il ne soit plus orgueilleux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il a cherché Dieu. Il a prié Dieu 3 fois. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ce matin, par la grâce de Dieu, les thèmes que nous avons le plaisir de partager avec vous est intitulé La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il était malade. Il était tourmenté. Il s'occupait de sa maladie. Il va prier. Il va chercher Dieu pour que Dieu le libère, pour que Dieu le guérisse. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit? Pourquoi il lui a dit cela? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais faire savoir à Paul. Il voulait lui donner des leçons. Plusieurs leçons. Plusieurs leçons. Paul s'occupait de sa maladie. Il s'occupait de son problème. Il croyait que Dieu l'a abandonné. Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Dieu voulait faire savoir à Paul, premièrement, que ce dont il avait besoin n'était pas en dépit de sa force, mais plutôt de reconnaître qu'avec la grâce de Dieu, il avait tout ce dont il avait besoin. Avec la grâce de Dieu, il avait tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas besoin de la guérison. Il n'avait pas besoin de la délivrance. Mais il avait besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Parce que par la grâce, il avait tout ce dont il aurait besoin pour accomplir tout ce que lui-même cherchait dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Dieu est bien-aimé dans le Seigneur. Il permet d'autres choses dans la vie de ses enfants. Ce n'est pas pour dire que Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas pour dire que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas pour dire que Dieu t'a abandonné. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La première chose que Dieu cherche est que son enfant dépende de lui. Dépende de lui. Alléluia. Ça, c'est la première raison. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois dépendre du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. C'est très très important. C'est très très important, ma soeur. Il était préoccupé par cette écharpe qui le tourne. Il est allé chercher Dieu.
Il a prié Dieu plus de 3 fois. Il a demandé à l'Éternel plus de 3 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, il a cherché la face du Seigneur. Il a cherché la face de Dieu. Alléluia. Mais écoutez-moi, frère bien-aimé, dans le Seigneur, mais Dieu lui dit, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance, ce dont tu as besoin dans ma vie. Dans ta vie, c'est la grâce. C'est ma grâce. Parce que ma grâce est la source de toutes choses. Et la source de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, ce dont tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'élévation, c'est la grâce du Seigneur. J'ai dit la grâce de Dieu. J'ai dit la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est la source de toutes choses. La source de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que Dieu est incapable de te guérir? Dieu est incapable de te donner un mari, de te donner les enfants, ni de te bénir. Il est capable de tout. Mais tout ce dont tu as besoin, c'est sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce? Est-ce que quelqu'un peut dire la grâce? Crie à haute voix la grâce. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu voulait faire savoir à Paul, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il lui a dit, ma grâce te suffit? La deuxième raison, Dieu voulait faire savoir à Paul que sa grâce était pleinement capable de fournir à Paul tout ce dont il avait besoin pour endurer sa souffrance. Pour endurer sa souffrance. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il était malade. Il avait un problème. Il cherchait la guérison. Il cherchait la délivrance. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Frères et sœurs, pour qu'il puisse endurer dans sa faiblesse, dans sa souffrance, la grâce de Dieu suffisait. Combien de frères et sœurs sont plongés dans la souffrance? Parfois qui le poussent à abandonner Dieu, abandonner même les services de Dieu, la maison de Dieu, en train de chercher les solutions. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la solution à ton problème n'est pas là où tu vas la chercher. La solution est auprès de Dieu. J'ai dit auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur. C'est là où il y a ta solution. La solution n'est pas loin de Dieu. La victoire n'est pas loin de Dieu. Le mariage n'est pas loin de Dieu. Les enfants ne sont pas loin de Dieu. L'élévation n'est pas loin de Dieu. L'élévation, tout est auprès du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour la troisième raison que Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit, cette troisième raison consiste en ce que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Je répète encore, la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de son enfant. Si tu veux être fort, tu dois te présenter devant Dieu comme un homme faible. Comme un homme faible. C'est dans ta faiblesse que Dieu va accomplir sa force. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a utilisé des choses folles pour confondre le monde. Il a utilisé des choses pour manifester sa puissance. Si tu veux être fort, tu dois être faible. Si tu veux être fort, tu dois être faible
devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous savez pourquoi, frère? Beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu ne les utilise pas puissamment. Parce qu'ils se croient être forts. Ils se croient connaître tout. Alléluia. Voilà pourquoi quand ils servent Dieu, rien ne se manifeste. Alléluia. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des personnes faibles. Il n'y a que Dieu qui nous fortifie. Il suffit que quelqu'un serve Dieu. Parce que c'est lui qui sert Dieu. Il se voit très supérieur à l'Éternel. Très supérieur. Nous sommes allés. On devrait faire un concert évangélique. Lorsqu'on était encore à Luvungi là-bas. Moi et évangéliste Freddy, on a prié. On cherchait qui devrait agrémenter cette journée-là. Nous sommes dit, bon, on peut aller voir des frères qui peuvent nous aider. Des frères habités au Beau Marché. Nous sommes allés avec l'évangéliste Freddy. On l'a trouvé à la porte, c'est-à-dire au portail. On le salue. Bonjour frère. Le frère dit bonjour. Il nous pose la question, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Directement cette attitude-là, on a compris qu'il y a un problème. On lui a dit, bon, nous cherchons un frère qui peut venir animer notre journée évangélique, chanter pour la gloire de Dieu. Le frère nous répond, si c'est pour ça, en tout cas non. J'ai beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a vu à pied. On était à pied, on marchait. S'il avait vu quelqu'un avec le véhicule, il allait nous faire entrer dans le San Français et parler avec lui. Et nous sommes rentrés avec l'évangéliste. Et vraiment, pas fâchés, mais on était tristes. Mais pourquoi les chrétiens peuvent se faire? Dieu a donné un talent pour mettre le talent au service de l'église. Il devient orgueilleux. Or, nous, quand nous sommes allés, ce n'était pas pour qu'ils viennent chanter gratuitement. On avait l'argent, on devrait lui donner. Alléluia. Et aujourd'hui, quand nous parlons ici, il est nulle part. Alléluia. Il est nulle part à cause de l'orgueil. Frère bien-aimé, je t'en supplie. L'orgueil, frère bien-aimé, nous fait chuter. L'orgueil pousse Dieu à nous abandonner. Vous comprenez, frère? Si on est humble, Dieu nous rendra puissants. Si on est humble, Dieu nous rendra utiles. C'est très très important, frère. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. C'est très très important, frère. Il y a beaucoup de frères à qui Dieu a béni matériellement, financièrement, mais qui sont devenus orgueilleux. Même son père, il ne le considère pas. Même sa mère, il ne la considère pas. Parce qu'il a l'argent. Ma soeur, mon frère, si tu es parmi nous, ta voix c'est la chute. Ta voix c'est le déclin. Alléluia. Il faut être humble, frère. Il ne faut pas se prévaloir être plus fort. Non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ici, bien aimé, Paul dit, il se glorifie dans ses faiblesses. C'est parce que quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu viens à l'église, ne viens pas comme quelqu'un qui connaît tout. Sans cahier, sans bic. Ça dit tout ce qu'on prêche, toi tu connais déjà. Vous comprenez? Or tu ne connais rien. Alléluia. Tu ne connais rien. Amen. Vous savez, si tu veux apprendre,
Il faut se faire ignorant. Vous comprenez? Faites-toi ignorant. Dieu va t'élever. Il y a un frère licencié. Mais on l'a engagé à la MONUSCO comme balayeur. Balayeur. Vous comprenez? Balayeur licencié. Avec un diplôme de licence. Pendant qu'il est là, il balaye. Quand son chef a besoin de service intellectuel, un service intellectuel, c'est lui qui se présente. Un balayeur, il le fait. 2, 3, 4, 5 fois. Son chef le couvre. Mais le type ici, il ne mérite pas l'élévation. Après quelques temps, on l'a élevé. Il a eu la promotion à cause de l'humilité. À cause de l'humilité. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Beaucoup de frères et sœurs ratent de grandes choses à cause de l'orgueil. Il se faut important. Au lieu que Dieu les fasse important. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Nous sommes des serviteurs inutiles, frère. Même moi qui vous parle, je ne connais rien. Même moi qui vous parle, je suis un instrument inutile. Alléluia. Parce que quand il faut apprendre, j'apprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frère, Dieu voulait montrer à Paul que sa force s'accomplit dans la faiblesse de son enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Dans la faiblesse, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il a prié 3 fois pour que Dieu l'éloigne de cet échec. Pour que Dieu le délivre de cette infirmité. Dieu lui dit le problème, ce n'est pas ta délivrance, ce n'est pas ta guérison, mais ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'on attend par grâce? La grâce c'est quoi? La grâce, ma soeur, mon frère, c'est une faveur accordée à quelqu'un sans qu'il ne le soit dit. C'est-à-dire sans qu'il ne le mérite, voilà. Alléluia. Amen. C'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable sans que cela lui soit dit. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce, frère. Amen. 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 C'est cela la grâce. La faveur de Dieu que Dieu veut nous accorder. Bien aimé dans le Seigneur. Une faveur qu'on n'avait pas méritée, mais que Dieu lui-même nous accorde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire grâce de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur. Le but premier de la grâce, c'est pour accorder le salut. C'est pour le salut. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, frères et sœurs, dans Ephésiens chapitre 2 verset 8. Chapitre 8. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 2 verset 8. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Le but de la grâce,
grâce, c'est d'obtenir le salut. C'est de donner, de sauver. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Par les moyens de notre foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Cela veut dire la grâce, c'est un don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Une faveur que Dieu nous a faite. Nous qui étions condamnés. Condamnés, frère, à la mort. Mais Dieu, par son amour, il nous a accordé le salut. Alléluia. Il nous a sauvés. Donc nous ne sommes pas sauvés pour avoir fait quelque chose. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par notre foi que nous sommes sauvés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Pour que tu saches que c'est une grâce. Regarde bien dans ta famille. Dans le sein de ta maman. Combien sont sauvés comme toi? Combien connaissent Dieu? Combien servent Dieu? C'est une faveur que Dieu nous a faite. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est manifestée. C'est en Jésus-Christ qu'elle est manifestée. Alléluia. Amen. Elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De telle sorte que nous sommes sauvés par la foi. Qui étions condamnés. Condamné à la mort à cause de nos péchés. Il a eu pitié de nous. Il a envoyé son fils pour que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce, frère. Alléluia. Tu es chrétien par grâce. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu es chrétien. Par la grâce de Dieu, tu es serviteur. Par la grâce de Dieu, tu es créé femme. Tu es créé homme. Par la grâce de Dieu, tu as des enfants. Par la grâce de Dieu, tu as un travail. Par la grâce de Dieu, tu as étudié. Par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. J'aime la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous sommes ce que nous sommes. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 5, 15, verset 10. Amen. Amen. La Bible dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que, non pas moins, n'est pas moi, mais toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Paul est en train de dire, par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Il n'est pas ce qu'il est par ses forces. C'est par la grâce de Dieu qu'il est apôtre, qui est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Et sa grâce envers lui, la grâce de Dieu, n'a pas été vaine. Loin de là, il a travaillé plus que les autres. Non pas toutefois lui qui a travaillé, mais la grâce de Dieu était avec lui. Je veux que quelqu'un acclame ce matin. Je veux que quelqu'un acclame ce matin. Je veux que quelqu'un acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu est très très importante parce qu'elle fait de nous
ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu es vivant à cause de la grâce. Combien sont morts les jours où tu es né? Combien sont morts les jours où tu es né, ma soeur? Mais si toi tu es né et que tu es vivant, tu n'as rien fait. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu es né homme, je pouvais te faire un serpent. Alléluia. Amen. Un serpent. Même une poule, même une chèvre. Mais il t'a créé homme à cause de sa grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la grâce? À cause de la grâce, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs. Tu es un garçon. C'est la grâce du Seigneur. Tu es une fille, une femme. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être homme ou femme? Alléluia. C'est la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Est-ce que tu peux dire je suis la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux dire je suis la grâce de Dieu? Amen. Amen. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Tu as ce que tu as. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es marié. C'est par la grâce de Dieu. Combien de belles femmes. Alléluia. Amen. Combien de jolies filles cherchent le mari. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es marié, c'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas marié à cause de ta bonne. Non, bien aimé. Ce n'est pas à cause de ta famille. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Tout est grâce. Grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis un homme par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Moi, je n'ai rien fait pour être ce que je suis. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Dieu te donne un travail. Tu as ce travail-là. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Frère. Combien de licenciés sont des chômeurs? Je vois des licenciés de pousse-pousse. Un jour, je vis quelqu'un licencié. Il est chauffeur. Il racontait. Il dit, moi je suis licencié. Les gens blaguent avec moi. Si je conduis, c'est parce que je n'ai pas trouvé de travail. Licencié chauffeur. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné un travail, une activité, ce n'est pas parce que toi tu es capable. Ce n'est pas parce que toi tu connais. C'est sa grâce. Sa grâce, frère. Combien cherche le travail? Combien cherche l'activité? Mais Dieu ne t'a donné qu'à toi ce travail. C'est sa grâce au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire que ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es ce que tu es par la grâce de Dieu, évite l'orgueil, frère. Évite l'orgueil, frère. Alléluia. Amen. Frère Henri Papa a témoigné ici. Je suis allé le chercher. Plus de 3 fois. Il n'était pas là. Et je parlais avec son secrétaire. J'ai dit, je suis pasteur. Et quand il est revenu, il m'a appelé. Il dit, pasteur, ne t'inquiète pas, je viendrai. Tu es pasteur, papa, tu peux rester, je viendrai. J'ai dit non, c'est dans le cadre de mes attributions en tant que pasteur. Je dois me rassurer que ce que je fais doit être réalisé. Je reviendrai, je suis allé encore. Et il a regardé, il dit, mais
Mais je t'ai dit, papa, je viendrai. Et il a témoigné ici. Frère bien-aimé, ce n'est pas que parce que tu es élevé que tu en deviens orgueilleux. Non. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, un serviteur de Dieu, il n'est pas servi, mais il sert les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est ça être serviteur. Le serviteur n'entend pas qu'on le sert. Le serviteur doit servir les autres. Mais il y a des serviteurs qui veulent être servis. Vous comprenez, frère? Jésus-Christ, il est venu pour sa nourriture plutôt. C'était pour faire la volonté de son Père. Vous comprenez? Il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il est venu pour servir. Il doit servir, frère. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs ne seront pas bénis par Dieu, ne seront pas élevés à cause de l'orgueil. Vous comprenez, frère? Il peut tout faire, mais comme il est orgueilleux, il se paye lui-même. Vous comprenez? Il se paye lui-même et Dieu ne peut pas le payer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Il y a ce que tu as par la grâce du Seigneur. Il suffit seulement qu'un frère ait un talent. Un talent. Oh, il est au-dessus du pasteur. Le pasteur ne peut pas parler. Si le pasteur parle, je laisse. Ah, ils vont voir, moi je suis très utile. Sans moi, ça ne peut pas marcher. Détrompe-toi, mon frère. Même moi, je ne peux pas dire que sans moi, la semence de vie ne marchera pas. Parce que Dieu, il a encore dans ses réserves des serviteurs et des servantes. Il a encore dans ses réserves des ministres et des ministres. Dans ses réserves, c'est Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élie a pleuré devant Dieu. Il dit, ils ont tué les prophètes. Alléluia. Amen. Jésus est resté seul. Il croyait être seul. Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Il y a encore d'autres dans la réserve. C'est pourquoi je te déclare ce matin. Toi qui es en ces lieux, tu es la réserve de l'Éternel. Dans son service, au nom de Jésus, quand l'orgueil est orgueilleux, c'est toi qui vas les remplacer. Je mettrai en toi la capacité pour faire ce que l'orgueil était capable de faire. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Sois humble, frère. Dieu va t'élever. Sois humble, ma soeur. Dieu va te bénir. Sois humble, bien-aimé. Dieu va t'utiliser puissamment. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Un de mon frère était atteint de sida. Sida. Mais il ne savait pas. Sa femme est tombée malade. J'ai dit gravement malade. Ils habitaient Bandar. Alors un de mes frères m'appelle. Il dit que la femme de tel est gravement malade. Gravement malade. Est-ce que tu peux aller le voir? J'ai pris un collaborateur de l'église. Nous sommes allés prier pour cette femme. Et quand on a prié pour cette femme, ça c'est après avoir fait les examens. Je l'ai convaincu que je l'amène à l'hôpital pour faire les examens. C'était à Matongé, derrière l'école complexe scolaire Moké. C'est là. Il y a un centre d'examen là-bas du docteur Mouyem. On a fait les examens. La femme était positive. Séropositive. J'ai dit au docteur, ne lui dis rien. Donne-moi les résultats. Le médecin m'a dit, il faut aussi faire en sorte que son mari vienne aussi faire les examens. On m'a donné les résultats. J'ai pris un serviteur dans notre église qui n'est pas avec nous maintenant, il est déjà parti. Nous sommes allés prier pour elle. La dame est tombée.
On a chassé l'esprit de mort. L'esprit de mort. L'esprit de mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, pasteur, dis-moi, quels sont mes résultats? Parce que je ne suis pas sidatique. J'ai dit, ça c'est ton problème. Qui t'a dit que toi-même tu sais que tu es sidatique? Non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais son mari est mort. Mais la dame jusqu'aujourd'hui elle est vivante. J'ai Dieu le vivant. Dernièrement, il n'y a pas une semaine, elle est venue chez moi avec son fils. Vous comprenez, frère? Je ne m'en suis pas orgueillé. Pour dire que je suis un grand serviteur de Dieu. Comme j'entends grand serviteur et petit, il n'y a pas de petit et de grand. Tous nous sommes les serviteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Soyons humbles. Dieu va nous élever. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je suis en train de parler de l'importance de la grâce. La grâce nous pousse à être sauvés. La grâce nous aide à être ce que nous sommes pour Dieu. Être ce que nous sommes pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé de la grâce, la grâce de Dieu nous positionne. Nous positionne. C'est-à-dire, elle nous met dans une bonne position. Suis-moi très bien. La grâce du Seigneur nous met dans une bonne position. Elle nous positionne à cause de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Quand la grâce de Dieu est là, elle vous amène à un bon endroit. Elle vous amène au lieu où vous devez être. À l'endroit où ta bénédiction t'attend. Ce que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Amen. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est le cas Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. On va lire le verset 15. Ce que la grâce fait. Alléluia. Amen. Lorsque son tour d'aller vers le roi vite arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, et ni que du roi, gardien de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je disais, la grâce nous positionne. Ça nous amène à un bon endroit. Là où la bénédiction nous attend. Alléluia. Amen. Esther ici, elle était bien aimée dans le Seigneur, une étrangère. C'est son oncle Mardoché qui l'a grandissé. Quand il est arrivé, qu'on cherche une femme vraie à remplacer Vasti, on a conseillé au roi qu'on amène des filles, qu'on leur donne les histoires de beauté. Chacune de ces filles devrait se parer de beauté. Et son jour, il devrait se présenter devant lui. Plusieurs filles se sont présentées. Bien-aimées dans le Seigneur. Mais quand Esther s'est présentée devant le roi, la Bible déclare qu'elle trouva grâce aux yeux de... Elle trouva grâce aux yeux de... Alléluia. Qu'est-ce qu'il a positionné? Ce n'est pas le maquillage qu'on a fait. Parce qu'on le faisait
à toute fille qui devait. Mais elle, c'était la grâce de Dieu. Vous comprenez, frère? La grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu nous positionne. Elle nous met, bien aimés, dans une bonne position. Elle nous amène à un bon endroit. On cherche les gens engagés. La grâce de Dieu va t'amener là-bas. Là, on cherche quelqu'un qui a le profil que toi. Vous comprenez, frère? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. J'avais déjà témoigné ici. Un frère en Europe. En Europe. Cherchez une femme ici à Kinshasa. Alléluia. Ici à Kinshasa. Alléluia. Amen. C'est sur l'avenue qui quitte. Les numéros j'ai oublié. C'est là-bas. Elle a envoyé le message pour lui chercher de feu. Alors, la maman de mon ami, c'est elle qui était la présidente du jury pour choisir. Et toute personne de cette famille-là qui avait l'information qu'on cherchait la fille, qui avait une fille, disait non, ma fille. Il dit bon, il faut que passer là-bas chez maman Mwambou. Il faut passer chez moi. Et quand tu passes, maman dit oh, était. Et la fille rentre. Plusieurs filles ont des filles. Et il y avait une fille. Et maman dit telle fille. Mais cette fille-là, elle est où? Allez chercher la fille. On va appeler la fille. La fille était dans la retraite. Vous comprenez? Dans la retraite. Mais Dieu cherche le mari pour elle. La fille sort de la retraite. Il dit non, en tout cas, je termine demain. Quand je sors, je viendrai. Bien aimé, on attendait la fille. Quand la fille entre dans la parcelle, toutes les femmes qui étaient là, oh, il n'y a que elle. C'est cette fille ici. Bien aimée dans le Seigneur. Cette fille-là a été mariée. Elle est partie en Europe. Elle a des enfants à cause de la grâce de Dieu. Mais vous, pour vous marier, vous croyez que vous allez prostituer. Vous croyez qu'en donnant le corps, le mari va te marier. Zéro. Au contraire, tu bloques toi-même ta bénédiction. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. La faveur de Dieu va te positionner. Il va t'amener à un endroit fixe. J'ai dit fixe. Là où il y a ta bénédiction. Là où Dieu va envoyer ta bénédiction. C'est là où Dieu va t'amener par la grâce du Seigneur. Tu arrives comme ça. On te dit, si on cherche quelqu'un employé, il doit être ceci ou cela. Or, toi, tu réponds à ce profil. Alléluia. Amen. Quand tu arrives là-bas, c'est la grâce qui t'a amené là-bas. D'avoir l'information et d'être enseigné là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas la grâce. On cherche quelqu'un, il a le profil. Au moment où il arrive, on clôture la liste. On dit, tu es venu en retard. Pourquoi? Tu n'as pas la faveur de Dieu. Tu n'as pas la grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la grâce. Alléluia. Amen. Le diable fait. Il enlève la faveur. Il enlève la grâce. On te met l'envoûtement. C'est le diable qui met l'envoûtement. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je t'en supplie par la grâce. Frères et sœurs, la Bible me dit, je crois dans Proverbes chapitre 22. Amen. Au verset 1. La Bible dit que la grâce vaut mieux que de l'argent et de l'or. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu vaut mieux que l'argent. Vaut mieux que l'or. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui cherchent l'argent sans la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de frères qui cherchent la bénédiction sans la faveur de l'Éternel. Voilà pourquoi ils ne sont pas bénis. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen.
Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, ce que tu dois beaucoup plus chercher dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Même dans ton foyer, même dans ton travail, même dans tes projets, la faveur de l'Éternel. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu, frère. Où l'homme fait beaucoup d'efforts. Là où il y a la faveur, c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu qui agit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je conclus par te dire que la grâce vaut mieux que ton travail. Alléluia. C'est la faveur de Dieu qui rend le travail productif. Prospère, frère. Ce n'est pas la force de l'homme. C'est la faveur de Dieu. Combien se lève le matin et il rentre le soir même. Combien semblent aller vendre mais ils n'ont pas de bénéfices? Combien vendent mais ils ont des bénéfices mais qui ne font rien? Tout c'est la grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu vaut mieux que la vie. Que la vie. Il y a des gens qui disent il faut que je vive pendant que je suis sur la terre. Mais quand vous regardez la vie qu'il mène, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, c'est la faveur de Dieu qui rend la vie vivante. Alléluia. Amen. Qui rend la vie vivante. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi, frère, cherche la grâce. Confie-toi en Dieu. Marche dans la crainte de Dieu pour vivre sa grâce avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je sais que tu as un problème. Je sais que tu as une maladie. Je sais que tu as un combat. L'Éternel te dit ce matin que sa grâce te suffit. Il te dit ce matin sa grâce te suffit. Alléluia. Amen. Ne fais pas fi seulement à ton problème. Alléluia. Amen. Oh, je ne vais pas à l'église parce que je suis malade. Mais qui guérit? Toi, tu vois, le docteur guérit. Le docteur ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. J'ai assisté à un phénomène très bizarre. Une sœur, on l'a opéré de millions. Après l'opération, une hémorragie terrible. Terrible. Alors le docteur cherchait à arrêter l'hémorragie zéro. Zéro. Et le docteur dit, il part. Il dit, mon Dieu, si les gens meurent d'hémorragie après opération, que cette femme ne meurt pas d'hémorragie. Et quand elle dit cela, c'est pas ce qu'elle a fait. L'hémorragie s'est arrêtée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est pour dire que ce n'est pas lui qui guérit. C'est Dieu qui guérit, frère. Tu ne peux pas être malade. Tu fuis l'église pour rester à la maison. La guérison n'est pas à la maison. La guérison est auprès de Dieu. La Bible dit qu'il guérit toutes les maladies. Et il pardonne toutes les iniquités. Même les maladies incurables, Dieu est capable de les guérir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tu ne peux pas fuir l'église pour dire non, je dois aller chercher l'argent. Mais tu peux aller et revenir même. Alléluia. L'argent est auprès de l'Éternel. L'or et l'argent lui appartiennent. Quand vous allez avec Dieu, Dieu va te positionner pour avoir. Il y a des choses que tu peux obtenir sans ton effort à cause de la faveur de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen.
Ton travail ne peut pas t'éloigner de Dieu. Ton travail ne peut pas t'éloigner des services de Dieu. Même de la maison de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. Il n'y a pas autre chose, frère. Tu as des problèmes. La grâce de Dieu donne des solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi, frère, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle ce matin. Et que sa force est dans ta faiblesse. Quand toi tu es faible, c'est alors qu'il te rend fort. Quand toi tu n'as rien, c'est alors qu'il te donne. Quand toi tu n'es rien, c'est alors qu'il fait de toi une personne importante. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse. 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 Est-ce que tu peux dire grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire faveur à l'Éternel? Est-ce que tu peux le dire à haute voix au nom de Jésus? Merci. Alléluia. Je veux que tu te mettes debout. Mets-toi debout par la grâce de Dieu. Mets-toi debout par la grâce du Seigneur. Lève ta main vers Dieu. Remercie le Seigneur pour sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Dis à Dieu merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. L'Éternel notre Dieu, nous te disons merci, Père des grâces, pour ta faveur, pour la grâce que tu nous as faite. Nous qui étions condamnés, par ta grâce, tu nous as sauvés. Et nous avons la vie à cause de ta grâce. Je suis ce que je suis à cause de ta grâce. J'ai ce que j'ai à cause de ta grâce. Père de gloire, je t'en supplie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le Seigneur Jésus. Je veux que tu lèves ta main. Je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur des grâces, délivre-moi de l'orgueil. Éloigne l'orgueil dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Prie tous ensemble. Je veux que tu pries. Père des grâces, délivre-moi de l'orgueil. Éloigne-moi, Père de l'orgueil. Père de grâce et de puissance. Que l'orgueil s'éloigne de moi. Père, que ce soit dans les langages, que ce soit dans le comportement, ma conduite m'exacte. Éloigne, mon Dieu, l'orgueil, Seigneur de grâce, dans l'exercice de mon ministère, dans ma vie, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, Père des grâces. Demande à Dieu maintenant que Dieu fasse de toi une personne humble, que tu deviennes humble dans le nom de Jésus. Prions tous ensemble. Demande l'humilité. Demande l'humilité auprès du Seigneur. Lève ta main. Demande à Dieu ce matin, l'Éternel notre Dieu, le puissant de puissants, le merveilleux de merveilleux, Seigneur de grâce, fais-moi un serviteur humble, un ministre humble. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus, brise-moi, Seigneur, brise-moi le Tout-Puissant, fais-moi une personne humble, dans le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Lève tes mains maintenant. Demande à Dieu de te faire grâce, de te faire grâce dans ton combat, dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans tes demandes. Demande à Dieu ta grâce, qu'il te fasse grâce. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Lève ta main, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta maladie. Demande la grâce de Dieu dans ton combat. Demande la grâce de Dieu dans ton foyer. Demande la grâce de Dieu dans tes projets. Ce matin, au nom de
Jésus, dites à Dieu ce matin, Père, je vais vivre ta grâce. Père, je vais voir ta grâce. Au nom de Jésus, dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail, dans mes projets, dans ma famille, Père, je vais vivre ta grâce. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Père des grâces, l'Éternel notre Dieu, je vais vivre ta grâce, Père, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Père des grâces, je vais vivre ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, dans ma vie familiale. Fais-moi grâce, mon Dieu, dans ma vie conjugale. Fais-moi grâce, l'Éternel, dans ma vie ministérielle, dans ma vie professionnelle, dans mes projets. J'ai besoin de ta grâce, ta faveur, mon Dieu. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux. Le Seigneur Jésus, le puissant de puissant, le Dieu merveilleux, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, ta grâce, mon Dieu, ta grâce, le tout-puissant, ta grâce, le Dieu merveilleux, ta grâce, le roi des rois, ta grâce, le Dieu miséricordieux, au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus grands. Alléluia. Lève ta main, je vais prier. L'Éternel notre Dieu, tu es le Dieu de grâce. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Ce matin, au nom de Jésus, je t'en supplie. Père, fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Dans le nom de Jésus. Grâce dans son combat. Grâce dans ce besoin. Grâce dans sa maladie. Grâce dans son célibat. Grâce dans son chômage. Grâce dans son foyer. Dans tous les domaines de sa vie. Qu'il vive ta grâce. Qu'il vive ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père des grâces. Ta grâce, mon Dieu. L'Éternel notre Dieu. Attire les bonnes choses que tu as envers nous. Par ta grâce. Attire, mon Dieu, mon roi. Tout ce dont la vie de ton enfant a besoin ce matin. Dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Attire la bénédiction, attire la bénédiction, attire la paix, attire la joie, attire le mariage, attire la guérison, attire le travail, attire notre Dieu, tout ce dont tu possèdes pour sa vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel. Que ta grâce positionne toute personne dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel. Oui, Seigneur notre Dieu, je t'en supplie ce matin, fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants, qu'il soit ce que toi tu veux, qu'il ait ce que toi tu as pour lui. Ce matin, au nom de Jésus, ce matin, au nom de Jésus, dans les domaines spirituels, matériel et financier, au nom puissant de Jésus, les noms les plus puissants, l'Éternel notre Dieu, qu'elle vive une vie vivante, qu'elle vive une vie vivante. Ce matin, au nom de Jésus, que son travail produise dans le nom de Jésus, que ses projets soient réalisés par ta grâce, mon Dieu, que ses ennemis soient confus par ta grâce, l'Éternel. À partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, mon Dieu, que sa vie soit renouvelée, que sa vie soit transformée, que quelque chose de vie se passe dans sa vie, Seigneur. Accorde ta grâce au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci, Père des grâces. Amen.